sur ma chaîne superfan.fr. Tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. On commence tout de suite en ce mardi 8 septembre 2020 avec la news du jour. Pour moi, c'est Instagram. Instagram censure la une de Charlie Hebdo, une erreur qui fait débat selon Presse Citron. Les deux journalistes au compte Instagram bloqué samedi n'ont pas apprécié la censure entre guillemets du réseau social, puisque Instagram nous dit que c'était une erreur et que ce n'est pas du tout une censure volontaire. Via Twitter, samedi soir, leur dossier a fait part de son mécontentement en expliquant capture d'écran à l'appui. Mon compte Instagram a été désactivé. La dernière photo que j'avais postée était la une de Charlie Hebdo. C'est donc probablement un piratage ou un signalement en masse, nouvelle forme de censure. Hallucinant, voici son tweet en question. Et l'autre journaliste aussi, c'est Coco, sa consoeur dessinatrice Corinne, connue sous le surnom de Coco, qui rapporte aussi que son compte a été bloqué sans aucun accès à leur compte. Leur mécontentement fut rapidement repris par les médias et par les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'Instagram réagisse et remette à nouveau disponible leur compte. Donc elles n'ont pas pu accéder à leur compte pendant au moins 24 heures. Il n'y a pas eu d'explication exacte, précise de la part d'Instagram. Voici exactement le communiqué du porte-parole d'Insta, propriété de Facebook. Les comptes ont été supprimés par erreur et nous les avons rétablis dès que cela a été porté à notre connaissance. Nous sommes désolés de la confusion et de la détresse que cela a pu causer. Pour info, cela n'avait aucun lien avec la couverture de Charlie. Elle n'a pas été censurée par ailleurs et a été publiée sur le compte de Charlie, ajouté Instagram. L'intelligence artificielle a ses limites, comme le rappelle un article de Libération. Instagram avait déjà eu l'occasion d'expliquer comment fonctionnait son système de modération, de régulation des publications et ses potentielles failles. Dans une enquête des Inrocks au sujet de plusieurs comptes de féministes bloqués sur la plateforme, ça arrive souvent aux comptes féministes sur Instagram, Instagram indiquait bloquer ou supprimer un compte n'arrive qu'après signalement. Par mesure d'extrême précaution et de sécurité, après un signalement massif, nous allons rapidement supprimer le compte car nous estimons qu'il y a un danger. Parfois cela peut nous amener à faire des erreurs. Nous restons humains et l'intelligence artificielle a elle aussi ses limites. Beaucoup de personnes sur Instagram sur Twitter ont accusé les modérateurs d'Instagram d'avoir causé cette censure. Et les journalistes ont mis en cause des signalements de la part d'utilisateurs d'Insta. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ça en commentaire. En tout cas, Instagram n'a pas à préciser la raison exacte de la censure de ces deux comptes sur Insta. Autre news Instagram, Insta se lance dans la curation avec les guides. Dévoilés pendant le confinement pour favoriser le bien-être des confinés, la nouvelle fonctionnalité d'Instagram, Guide, se dévoile à mesure qu'elle est adoptée par les utilisateurs. Celle-ci a pour vocation de faire découvrir plus facilement les recommandations, conseils et autres contenus de vos créateurs, personnalités publiques, organisations et éditeurs préférés sur Instagram, d'après le site lareclame.fr. Facebook, Instagram test feature to cross-post stories in both apps. Facebook teste une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de croiser les posts et de poster en fait les stories sur les deux applications. Partagez vos stories Instagram sur Facebook aussi. Les stories Instagram bientôt accessibles sur Facebook, c'est ce que nous rapporte le Tech Radar et le blog du modérateur. La fusion continue entre Facebook et Instagram. Facebook est désormais en train de tester l'affichage des stories Instagram directement dans son application. Elles seront distinctes des stories Facebook car elles s'afficheront avec une autre couleur, avec un cercle
orange et rose, qui représentent les couleurs de l'application Instagram. Et les stories Facebook apparaîtront avec un cercle bleu correspondant à la couleur du logo. Sur les captures d'écran relayées par l'expert social media Matt Navarra, Facebook explique très clairement que cela n'impacte pas le public qui a accès à vos stories. Concrètement, vos stories Instagram apparaîtront sur Facebook, mais seules les personnes qui vous suivent sur Instagram y auront accès. Vos amis Facebook qui ne vous suivent pas sur Instagram ne pourront pas voir ces stories. Voici exactement la citation. Nous testons une nouvelle fonctionnalité qui donne aux gens la possibilité de voir les stories d'Instagram sur Facebook, ce qui facilite la visualisation des moments des personnes qui vous sont chères, quelle que soit l'application que vous utilisez. Pour voir les stories Instagram sur Facebook, les utilisateurs doivent avoir leur compte lié et accepter l'expérience. Cette fonctionnalité respecte tous les paramètres de confidentialité et les utilisateurs d'Instagram peuvent choisir de ne pas montrer leurs stories sur Facebook. Ce porte-parole a également ajouté que pour l'instant, il s'agissait d'un test limité et que Facebook prendrait en compte les feedbacks de ses utilisateurs avant son déploiement. En août, un début de fusion entre Facebook Messenger et Instagram Direct avait déjà été constaté. Facebook, les lunettes de réalité augmentée de Facebook vous donneront des super pouvoirs auditifs. En plus de la réalité augmentée, Facebook Reality Labs développe également des super pouvoirs qui rendront l'expérience audio meilleure sur ses futures lunettes de réalité augmentée et AR. WhatsApp, ChatApp, un outil gratuit pour ajouter le chat WhatsApp à n'importe quel site. Des échanges fluides entre les entreprises et les utilisateurs grâce à l'utilisation de WhatsApp, nous rapporte Siècle Digital. ChatApp est un plugin gratuit qui permet d'intégrer WhatsApp à n'importe quel site. Avec cet outil, Nick Duncan, le fondateur de ChatApp, souhaite améliorer les entonnoirs de conversion grâce à WhatsApp, une idée pertinente dans une ère où les réseaux sociaux et applications de messagerie sont des canaux privilégiés par les internautes. Netflix, un abonnement en France parmi les plus avantageux d'Europe d'après lesnumériques.com. En Europe, la France figure parmi les pays où l'abonnement Netflix est le plus avantageux selon une étude de Comparitech qui s'intéresse au rapport quantité de contenu / prix de l'abonnement. C'est une étude chiffrée qui a été publiée le 2 septembre, réalisée par le site Comparitech qui analyse les prix des abonnements de 39 pays. Alors, le tarif premium en France est ainsi présenté à 14$, alors qu'il est en réalité à 18,8$ au cours actuel. Reste que les offres de la zone euro restent comparables entre elles. On y apprend par exemple que l'abonnement français standard à Netflix, à seulement 12€ mensuels, propose 4342 titres, quand l'Irlande a accès à 6112 titres pour sensiblement le même tarif. Mais ce sont apparemment des tarifs avantageux en France. La France se positionne sur le troisième tarif le moins cher, et ce pour les 3 formules. Le tarif premium y est ainsi de 14$ par mois, tarif qu'elle partage avec ses lointains voisins autrichiens et lituaniens, quand l'Irlande tire son épingle du jeu avec 12$, suivi par la Hongrie et le Royaume-Uni à 13$. Un catalogue français dans le milieu du classement, ça m'a surpris, je pensais qu'avec la chronologie des médias, etc., la France serait dans les dernières du classement, et bien c'est pas le cas, on est au milieu. En termes de volume du catalogue, sur les 23 pays européens mentionnés dans l'étude, la France se classe 10e. Derrière, le Royaume-Uni, l'Irlande, la République tchèque, la Hongrie, les Pays-Baltes, la Russie et l'Autriche. La Norvège, la Finlande et le Portugal sont les pays les moins avantagés et comptent respectivement 3744, 3674 et 3568 titres disponibles. Étonnamment, si les États-Unis devaient se positionner dans ce classement européen, ils figureraient en 4e position en termes de volume, seulement 4e position, avec 5845 titres disponibles, et à la 3e place sur 12 des meilleurs tarifs des abonnements Netflix à l'échelle mondiale. C'est le Brésil
qui sort premier de l'étude de Comparitech. TikTok qui a fait la une de toute la presse tech et numérique ce matin aux États-Unis. TikTok is trying to stop people from sharing a graphic video. TikTok essaie d'empêcher les gens de partager une vidéo graphique, une vidéo très visuelle, selon Mashable. TikTok is racing to stop the spread of a gruesome video. TikTok fait la course pour arrêter la diffusion d'une vidéo horrible qui a commencé à circuler dès dimanche soir. TikTok scrambling to keep a suicide video from going viral. TikTok s'efforce d'empêcher une vidéo de suicide de devenir virale, selon Gizmodo. TikTok is trying to stop a suicide video from spreading. TikTok tente d'empêcher la diffusion d'une vidéo de suicide. La société a interdit les comptes qui essaient de uploader de nouveau le clip en question, que je ne vais pas vous montrer évidemment. Au niveau des revenus, TikTok estimated to generate $88.1 million in revenue in August despite US troubles. TikTok devrait générer 88,1 millions de dollars de revenus en août, malgré les problèmes américains selon Tech in Asia et selon French Web qui reprend l'information. Malgré les pressions de Washington et les appels au boycott, TikTok a généré 88,1 millions évidemment de dollars de revenus le mois dernier. On ne sait toujours pas si TikTok va être interdit aux États-Unis ou si TikTok va être racheté. Chine. On reste en Chine. PUBG's owner is trying to have the game unbanned in India by distancing itself from Tencent. Le propriétaire de PUBG, le jeu vidéo, tente de faire interdire le jeu en Inde en se distanciant de Tencent, de faire désinterdire le jeu en Inde, puisque l'Inde aussi boycotte les applications et les jeux chinois. Et Tencent est actionnaire, copropriétaire de ce jeu vidéo. Et donc le propriétaire essaie de se distancier de Tencent afin de lever son interdiction en Inde. China takes aim at US bullying of its tech firms. La Chine vise le harcèlement américain de ses entreprises technologiques et apparemment prépare une réponse face à ce que la Chine qualifie tout simplement de harcèlement de la part des Américains. Twitter. Les utilisateurs de Twitter qui ne sont pas connus, qui n'ont pas un following massif, peuvent gagner de l'argent grâce aux tweets viraux. Un nombre de plus en plus important d'utilisateurs de Twitter, dont beaucoup ont très peu de followers, se sont lancés dans une façon inventive d'exploiter la puissance des tweets qui deviennent viraux pour gagner quelques dollars. En fait, sous ces tweets viraux, ils postent par exemple un mème ou une blague, une vanne, en commentaire, et créent un lien vers une marque et ainsi se font rémunérer, touchent de l'argent de cette façon. Microsoft is mostly killing off Flash at the end of 2020. Microsoft va tuer Flash, la technologie Flash, à la fin de l'année 2020. Try to spend Bill Gates' $116 billion fortune in this online shopping game. Essayez de dépenser la fortune de 116 milliards de dollars de Bill Gates dans ce jeu vidéo de shopping en ligne. Amazon's murky world of one-star reviews. Ça, c'est BBC qui nous le rapporte. Le monde trouble d'Amazon, des critiques d'une étoile. Amazon's marketplace is being abused by independent sellers using one-star reviews to harm rivals. Le marché, sur la marketplace d'Amazon, en fait, il y a des abus de vendeurs qui utilisent des critiques une étoile pour nuire à leurs concurrents. Bon, c'est une pratique très commune et assez ancienne déjà. Google face aux médias australiens. Alors que l'Australie veut réguler les relations entre médias et plateformes numériques, Google s'oppose à un projet de loi injuste, selon Google, arguant être un soutien pour les sites d'information. Autre news tech du jour, Samsung va mettre un terme à son service de stockage cloud. C'est incroyable ça. Le service cloud de Samsung va définitivement fermer le 30 juin 2021. D'ici là, le fabricant coréen va faciliter la migration de ses clients vers le service de stockage Microsoft OneDrive, ainsi que la possibilité de télécharger toutes leurs données. Samsung wins $6.6 billion Verizon 5G equipment order.
Samsung remporte une commande d'équipement Verizon 5G de 6,6 milliards de dollars selon VentureBeat. Revolut loses its head of regulatory compliance, hires two former Amazon execs. La fintech britannique, Revolut, perd son responsable de la conformité réglementaire et embauche 2 anciens dirigeants d'Amazon. Revolut launches its financial app in Japan. Revolut lance son application financière au Japon. Dutch payment startup Molly raises $106 million at 1 billion plus valuation. Donc, Molly, la startup hollandaise, lève 106 millions de dollars à une valorisation de plus de 1 milliard de dollars pour cette startup hollandaise Molly. Do Ventures lance un fonds de 50 millions de dollars pour les startups vietnamiennes, backées par Naver, le géant de la tech coréen, Vertex et d'autres entreprises. Localize lève 6 millions de dollars pour sa solution de traduction automatisée d'applications d'après usine digitale. Née en Lettonie, la startup Localize ou Localise se concentre sur la traduction automatisée d'applications web. Un marché très spécifique mais pertinent pour toute entreprise ayant une activité à l'international. La solution a déjà convaincu Revolut, Lunar, Daimler ou encore Tesco. L'Inde demande à Netflix, Disney+, et Amazon de s'auto-réguler. En Inde, les grandes plateformes de contenu ont accepté de s'engager à respecter un code pour s'auto-réguler. Les géants du streaming comme Netflix, Disney+, et Amazon Prime Video sont concernés. News France, les taxis français s'insurgent une nouvelle fois contre Uber France. Une nouvelle lutte entre les taxis français et Uber France est à prévoir. Plusieurs milliers de licenciés pourraient s'associer pour s'opposer aux géants du VTC d'après Presse Citron. L'ANSSI compte déjà 2 fois plus de cyberattaques par ransomware que l'année dernière. Les cyberattaques battent des records. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est dépassée. Culture Geek enfin, boycott Mulan. Calls to boycott Mulan rise after Disney release. Protests started last year but have picked up again. Les appels au boycott de Mulan augmentent après la sortie de Disney sur Disney+, et les manifestations ont commencé l'année dernière déjà, mais ont repris. C'est parce que l'actrice principale avait déclaré son soutien l'année dernière à la police de Hong Kong face aux manifestations, et c'est pour ça qu'aux États-Unis surtout, le hashtag boycott Mulan devient très très populaire et a repris avec la disponibilité de Mulan sur la plateforme de Disney+. Researchers created a Game Boy that doesn't need batteries. Des chercheurs ont créé une Game Boy qui n'a pas besoin de piles. La Game Boy génère toute l'énergie dont elle a besoin grâce à l'énergie solaire, grâce au soleil et aux touches. À chaque fois que tu appuies sur des touches, sur les boutons. Epic Games déplore la perte de 60% de ses joueurs Fortnite sur iOS. Fortnite a perdu 60% de ses joueurs sur iOS en seulement 2 semaines. C'est ce que nous apprend Numérama. Epic Games a demandé à la justice américaine de forcer Apple à remettre Fortnite sur l'App Store, qui est bloqué depuis la mi-août 2020. Le studio s'inquiète de la disparition des joueurs sur iPhone et iPad à cause du blocage d'Apple. Et enfin, 27 ans plus tard, Doom et Doom 2 s'affichent enfin en 16/9. Je vous en parle parce que Doom a été un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué dans ma vie. Je crois que ce jeu est sorti en 1993. Les 2 épisodes originaux du monstre sacré du jeu de tir à la première personne connaissent leur seconde mise à jour en moins d'1 an. Le ratio d'affichage pris en charge par le moteur du jeu s'étoffe d'un mode 16/9 afin de s'adapter au format des dalles actuelles. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de NUM Rendez-vous. Je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitter pour des news tech mises à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7. J'ai 2 comptes Twitter, NumRDV, mon compte en français, et Marketing RDV, mon compte en anglais, sur le marketing digital. Je te souhaite une très très bonne journée et nous on se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Salut, ciao.